Níger es uno de los países con el índice de desarrollo humano más bajo, y eso se traduce en realidades, más allá de las cifras, se traduce en realidades concretas que las mujeres y los niños, la población más vulnerable, sufren día a día. Dos de los problemas que a nuestro juicio son problemas sanitarios son más relevantes son la malnutrición, que es, me atrevería a decir, recurrente, digámoslo así, dado que los déficits cerealísticos son cíclicos. Se estima que de cada 3 cosechas una es deficitaria, y otro es la alta mortalidad maternal e infantil. La cooperación española en Níger empieza en el año 2005, coincidiendo con una grave crisis alimentaria y nutricional que se dio en el país en ese año y que dio lugar a las primeras intervenciones bilaterales. Incide de manera muy decidida en la contribución a la reducción de la mortalidad materno-infantil y al refuerzo de los sistemas públicos de salud, poniendo un acento especial en las causas de la mortalidad materna y promoviendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. La Fundación para el Desarrollo de la Enfermería trabaja en Níger desde el año 2008, básicamente en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional y siempre en connivencia con el Ministerio de Salud Pública. Más concretamente, reforzamos las capacidades de las Escuelas Nacionales de Salud Pública, que son aquellas entidades docentes que tienen como misión formar a los responsables sanitarios, que después se desplegarán en el sistema sanitario público de todo el país. En 2015, l'ONG a étendu ses activités en matière de santé de la reproduction, d'où l'ouverture de l'antenne de Maradi. Donc, une convention a été signée effectivement avec les autorités sanitaires de la région pour mettre en œuvre un projet, n'est-ce pas, de promotion de la santé de la reproduction au niveau des 3 communes rurales du département de Dakoro, a savoir Meyara, Sabomachi y Dangulbi. Y nosotros, a través de este proyecto, lo que estamos intentando es reducir las causas, porque la mayoría de estas muertes son causadas por condiciones evitables, prevenibles, identificadas, y se conocen las soluciones sanitarias para luchar contra ellas. Donc, cette convention signée avec la DRSP comporte entre autres clauses l'appui en formation, le renforcement de l'existant, la sensibilisation et le renforcement de la participation communautaire. La DRSP, donc Direction régionale de la santé publique, donc c'est l'équipe managériale de l'ensemble des structures de santé de la région. Au niveau de la région de Maradi, comme au niveau de tout le pays en général, donc la situation de la santé de la reproduction s'est traduite par les mortalités maternelles et surtout des enfants. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le pays a fait beaucoup d'efforts dans la réduction des décès néonatals. Mais dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, beaucoup reste à faire. Centre hospitalier régional, ici à Maradi, est le centre de référence de l'ensemble des structures de santé de la région de Maradi. La présentation sommaire du CHR de Maradi, il est créé, il a hérité d'abord des bâtiments que vous voyez ici, là, qui datent de la colonisation, il date de 1946. Mais l'hôpital, à proprement parler, a commencé à démarrer ses activités en 1966. Et donc, c'est un centre de référence, le premier centre de référence régional
Ça veut dire que tous les départements, autrement dit, toutes les structures sanitaires de la région de Maradi orientent ici au niveau du CHR de Maradi, sauf les cas qui relèvent de l'obstétrique et de la gynécologie, qui sont orientés, qui sont pris en charge par le centre santé mère-enfant, qui est le deuxième centre de référence ici. Les principales missions du centre mère-enfant de Maradi est d'assurer les références en matière de gynéco-obstétrique, en matière de pédiatrie. C'est également un centre de référence en matière de planification familiale. Et les principales pathologies que nous rencontrons, c'est surtout les dystocies, les états hypertensifs avec leurs complications, à savoir donc l'éclampsie, la pré-éclampsie sévère, l'HRP. Également l'anémie, qui est une complication chronique, le plus souvent pour laquelle donc les femmes est référée ici au niveau du centre mère-enfant. Ces malades proviennent principalement des hôpitaux des districts, elles proviennent des CIC, et également souvent il y a une auto-référence des malades qui viennent directement chez nous. Je préfère dire pédiatrie parce qu'elle a deux parties. Pédiatrie 1, où c'est les enfants malades, et pédiatrie 2, où c'est les enfants malnutris malades que nous prenons en charge ici. Ici, c'est la prise en charge de la malnutrition sévère. Donc c'est ici qu'on prend les enfants en charge. S'ils viennent, on leur fait les rapports. Et s'ils sont admissibles, on les admet ici, on les traite, on les apprend tout ce qu'il y a à faire pour les enfants malnutris. Dans l'ensemble, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a des périodes où, comme le travail, c'est période en période, il y a des périodes où on a plus d'enfants, donc le travail augmente. Donc pratiquement, c'est ça qui est la difficulté qu'on a ici. La salle de jeu ici, on fait sortir les enfants qui sont à la phase 2 pour une séance de 45 minutes. Maintenant, les enfants et les mamans sont stimulés en même temps, puisqu'on propose des thèmes de sensibilisation aux mamans, surtout la stimulation.
Le district de Dakoro, l'hôpital de district, qui est aussi un centre de référence, mais cette fois-ci pour les CSI du département de Dakoro uniquement. Nous sommes 22 CSI qui gravitent autour d'un hôpital de district. La population est l'une des plus fortes de la région donc, de Maradi, parce que nous sommes 761 415 habitants. Mais la couverture sanitaire, il faut le dire, est l'une des plus faibles de la région, pour ne pas dire du pays, parce que nous sommes à 26% seulement de couverture sanitaire. Pour ce qui est donc des enfants donc 0,5 ans, le plus souvent, c'est la malnutrition. Vraiment, cette année, il y a beaucoup de malnutris. Plus que l'an 2015. On a, parfois, dès le mois, on a plus de 2000 admissions dans les 22 CSI. L'année passée, c'était 1500, mais cette année, on dépasse même les 2000 admissions par mois. La malnutrition donc aiguë, sévère, avec complications, et aussi des cas donc de pédiatrie. Les enfants 0,5 ans qui ont le paludisme, qui ont la diarrhée, etc. En tout cas, toutes les pathologies, n'est-ce pas, qu'on peut rencontrer chez les enfants, eh bien, ils sont donc référés au niveau donc, de cet hôpital donc, de Dakoro. Ici c'est la phase 1, on a une capacité de 44 lits. Aujourd'hui on a 65 malades hospitalisés. Maintenant, le CSI, c'est le nouveau périphérique. C'est-à-dire c'est les structures de santé qui sont censées prendre en charge l'ensemble des problèmes de santé dans la population. Et ils sont appuyés par les cases de santé. C'est le CSI Guidamaki, dans la région de Maradi, plus précisément le district de Dakoro. Le CSI se trouve à 78 km de l'HD de Dakoro. Nous avons 52 villages, une population de 18 340. Il est coiffé par 3 agents, dont un technicien supérieur et moi-même le major, un premier diplômé d'État. Les enfants 0,5 ans, c'est la tranche de la population qui utilise le plus le service. Il y a aussi les femmes en âge de procréer, elles aussi. Fouden nous avait fait la formation sur la planification familiale, PF. Nous renforçons le dispositif de médicaments et consommables. Il y a la ventilation aussi, l'électrification des CSI. L'électrification des CSI
Et dans la ventilation aussi, même si c'est des activités nocturnes, il n'y a pas de problème. Et aussi les latrines. Parce que dans la majorité des cas, si vous prenez les cas de santé, les latrines ne respectent pas le JAL, les latrines ne sont pas utilisables. Vraiment, il y a quand même un besoin affiché en termes de dispositifs de gestion des excrétants. Donc les cases de santé, leur paquet d'activités est limité. Ils sont juste le premier échelon, la première étape pour un malade. S'il n'a pas eu gain de cause, s'il n'a pas été satisfait, donc il remonte au CSI qui est censé prendre en charge la grande majorité des maladies ou bien des pathologies qu'on rencontre. Dans les cases de santé, on a la présence d'une catégorie de personnel qu'on appelle les agents de santé communautaires. Donc, vu leur formation de base même, donc 6 mois de formation, ils n'ont pas tout le paquet minimum pour prendre en charge convenablement les problèmes de santé en matière de santé de la reproduction, santé de la mère et de l'enfant. Mais on a des agents qualifiés au niveau des cases de santé. Donc des ASB, des agents de santé de base, des IDE. Mais la majorité des cases de santé sont tenues par des agents de santé communautaires. Donc là, nous avons les principaux acteurs au niveau de cette unité de santé. Nous avons d'abord le responsable de la case de santé, l'agent de santé, formé et mis en place par l'État en majorité. Nous avons un délégué du village, notamment le représentant du comité de santé, et qui est là pour représenter, n'est-ce pas, qui sert d'interface entre la communauté et l'agent de santé. Et là, nous avons le chef de village, qui aussi est une personne prédominante dans la prise de décision au niveau de ces unités de santé. Les chefs de village, nous allons aussi travailler avec eux dans la communication pour le changement de comportement. Donc ils sont les premiers paliers à mobiliser la communauté, à prendre des actions au niveau communautaire, mais aussi à appuyer l'agent de santé à prendre des décisions idoines pour la promotion de la santé de sa communauté. Tunda matan mu na haihuwa likita kenan kuma muna son kuma ci gaba kamar yaran mu masu tamuwa ba sai mu wata wahala ba mu ma a ce muna da abin mu nan gagari ka ba mu sannan ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم